Hello, c'est Coach Adé. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te donner quelques tips pour améliorer ton alimentation. Alors, je sais que si tu es soignant, quand on est soignant, on a souvent des horaires complètement décousus, complètement en décalé. On fait des jours, on travaille de nuit, c'est tout un petit peu n'importe quoi. Et parfois, ça peut être vraiment compliqué d'associer une diète ou même tout simplement de bien manger et de ne pas prendre du poids sur du moyen long terme avec les horaires en décalé. Dans cette vidéo, je t'explique tout, bouge pas. Allez, dans cette vidéo, je vais te donner quelques tips pour améliorer ton quotidien, ton alimentation avec tes horaires en décalé. Donc, premier tip, ça va être vraiment de prioriser les aliments pleins d'énergie, c'est-à-dire les bons macros, les bons glucides, les bonnes protéines et les bons lipides. Ne va pas chercher des choses un petit peu extravagantes, des choses ou sinon tout simplement des produits industriels. Cherche tout simplement le produit brut, des fruits, des légumes frais, de la protéine maigre, des bons lipides, des lipides sains comme l'avocat, l'huile d'olive, des noix, des amandes, etc. Favorise toujours des produits bruts. Il est important que tu redonnes de l'énergie à ton corps car il t'a beaucoup pompé de l'énergie au niveau du travail, que ce soit de jour ou de nuit. Redonne-lui un petit peu de l'énergie dès que tu en as l'opportunité. Bon, deuxième type, je sais que ça peut être un petit peu compliqué pour toi parfois de te poser pour manger un vrai repas. Donc, je te conseille de fractionner un petit peu tes repas. C'est-à-dire, au lieu de faire un seul gros repas à ta pause, quand bien même tu as une pause ou quand tu espères avoir une pause, essaye de couper tes repas. Peut-être opter pour un petit sandwich pendant la nuit ou par exemple, au lieu de faire un seul repas pendant la nuit, tu peux faire 2 petites collations. Au final, ça équivaut à un seul repas, mais tu auras mangé 2 fois. Et c'est plus facile, peut-être, c'est sûr même, d'avoir juste un petit sandwich à manger sur le pouce, vite fait, qu'un gros repas où tu dois t'asseoir, avoir tes fourchettes, tes couteaux, etc. Ça va te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, alors qu'en fait, tu peux tout simplement manger un petit sandwich avec toujours les bons macros à l'intérieur. Troisième tip que je vais pouvoir te donner, ça va être l'hydratation. Je sais que c'est la course. Je sais que tu n'as pas le temps de boire, tu n'as pas de bouteille sur toi. Essaye d'en poser une à proximité, que ce soit à l'accueil, je ne sais pas comment vous appelez ça, dans le bureau où il y a du passage, dans ton bureau tout simplement. Tu laisses une bouteille, ta bouteille en visuel. Dès que tu as 2 minutes, tu passes, tu la prends et tu bois. Et ne la laisse pas ranger dans ton sac parce que si elle est rangée dans ton sac, tout simplement, tu ne boiras jamais. Tu ne penseras pas et tu n'auras surtout pas le temps d'aller chercher ta bouteille à chaque fois. Donc voilà, mets-la en visuel pour que dès que tu es 2 minutes, tu passes, tu la récupères et tu bois un coup. Ça, c'est vraiment important. Pensez à s'hydrater un maximum au quotidien. Il y a un petit calcul très simple que tu vas pouvoir faire là tout de suite. Tu fais ton poids fois 0,03 et tu as ton besoin en hydratation quotidien. S'il y a des fortes chaleurs et que tu n'as pas la clim dans ton lieu de travail, tu peux augmenter de 15%. Sinon, tu gardes ce chiffre et c'est pour toute l'année, tous les jours, tout le temps. En 4, évite les repas trop lourds, trop gras qui vont te demander énormément d'énergie à la digestion alors que toi, tu veux juste aller dormir et que tu es déjà fatigué. Donc, ne fatigue pas encore ton corps avec des aliments vraiment trop gras. Évite, opte pour des aliments un petit peu plus entiers. Ensuite, je te dirais attention à ta consommation de café. Parfois, on se dit, oh là là, il faut que je tienne toute la nuit, il faut que je boive du café, etc. En fait, non, pas forcément. Tu peux en boire, il n'y a aucun problème, mais n'en bois pas toute la nuit parce que derrière, ton corps est déjà un petit peu fatigué. Ouais, c'est sûr qu'il sera fatigué, mais il faut qu'il fasse le lien entre la journée et la nuit. C'est plus compliqué au corps de dormir la journée, même si tu fais ça depuis des années, c'est quand même compliqué pour lui. Donc si toi tu bois du café toute la nuit pour aller dormir alors qu'il fait jour, qu'il fait soleil, c'est parfois compliqué et tu as une mauvaise récupération. Allez, le dernier conseil que je vais pouvoir te donner, ça va être si tu as un petit coup de mou. Par exemple, tu as travaillé, ça fait 10 heures que tu travailles, il te reste 2 heures. C'est compliqué, tu dois partir sur une intervention et tu sais qu'il te manque un petit quelque chose. N'hésite vraiment pas à prendre une pâte de fruits, quelque chose de rapide. Une compote
quelques noix, quelques amandes, des petites collations comme ça. Essaye d'en avoir dans ton sac et pour le coup, là, tu iras les chercher parce que tu ressentiras le besoin. Donc vraiment, essaye d'en avoir sur toi un maximum pour pouvoir les utiliser en cas de coup dur ou que ça devienne un peu compliqué pour toi. N'hésite pas à les prendre, ça va t'apporter un petit boost d'énergie et tu pourras finir ta journée de travail avec ça. Pense-y, c'est important. Allez, je pense que tu as compris. En fait, dès que tu rentres chez toi, évite vraiment les aliments ultra transformés, les aliments trop gras, trop riches, les calories vides comme les chips, le coca, il y a mille choses, les bonbons, les gâteaux secs, les gâteaux apéro, l'alcool, tout ça. Évite vraiment parce que si ton corps est en carence et que ça fait un petit moment que tu n'as pas mangé, il va venir tout stocker. Et malheureusement, lui après pour déstocker, c'est un petit peu plus dur. Donc quand tu es en carence, le premier aliment que tu mets à la bouche, il va se dire est-ce que j'en ai réellement besoin parce que je ne suis pas en carence ou est-ce que je vais le stocker parce que je suis en carence. Que ce soit bon, que ce soit un aliment sain ou un aliment un petit peu moins sain, dans tous les cas, si tu es en carence, il va le garder. Donc, fais attention à ça. Ne mange pas en rentrant du travail. Ne prends pas tout de suite un bout de pain avec du fromage. Ton corps va le stocker. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu et surtout va t'aider un petit peu à t'organiser dans tes repas et pouvoir avoir un petit peu des solutions. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire et me dire quel tips va t'aider et quels tips tu vas mettre en place. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!